Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cyril Android. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à implémenter un scan de code barre et de QR code en temps réel. Comme d'habitude, on va d'abord commencer par la partie théorique en montrant les différentes classes qu'on va utiliser. Si seul le code vous intéresse, rendez-vous en description pour avancer jusqu'à la partie code. Commençons. QR code et code barre. Comme vous devez certainement le savoir, un code barre est la représentation d'une donnée numérique ou alphanumérique sous forme d'un symbole constitué de barres et d'espaces dont l'épaisseur varie en fonction de la symbolique utilisée et des données ainsi codées. Merci Wiki. Peu de personnes le savent, mais le QR code est en fait un code barre mais en 2D, permettant ainsi de stocker beaucoup plus d'informations. Passons maintenant aux classes qui seront présentes dans le code. Caméra source. Nous allons dans un premier temps instancier une caméra source. C'est cette classe qui va permettre de lancer et gérer la caméra physique du portable. Pour qu'elle fonctionne et qu'elle détecte les codes barres ou QR codes, il faut lui passer ce qu'on appelle un détecteur. Barcode Detector. Vous l'aurez compris, la classe Barcode Detector est notre détecteur que nous allons passer à caméra source. Comme son nom l'indique assez bien, c'est cette classe qui va permettre de détecter le code barre ou le QR code et d'en récupérer la valeur. Surface View. Pour contenir la caméra source dans notre layout, on a besoin d'une surface view. Vous pouvez voir la surface view comme un conteneur présent dans votre affichage dont vous pouvez ajuster la taille et la position. Dans notre exemple, c'est lui qui va justement contenir et ajuster la taille de la caméra source. Register Activity for Result. Nous allons utiliser l'API Activity Result qui permet de lancer une activité, donc une nouvelle page, et qui peut renvoyer un résultat lorsqu'on la quitte. En effet, nous allons lancer l'activité Scan QR Code à partir de notre activité principale via l'API, récupérer la valeur du QR Code, et la renvoyer à notre activité principale. Les permissions. Pour utiliser certaines fonctionnalités du portable, nous avons besoin de demander une permission. Par exemple, vous avez besoin de la permission Internet pour utiliser la connectivité Internet du portable donc. Il existe deux types de permissions, les permissions classiques comme Internet que je viens de citer à l'instant, et les permissions dites critiques comme l'utilisation de la localisation ou de la caméra. Dans le deuxième cas de figure, l'utilisateur doit obligatoirement donner son aval pour que la permission soit effective. Vous l'aurez compris, ayant besoin de la caméra pour scanner, nous allons implémenter un système de permission avec gestion de la réponse de l'utilisateur. Très bien, appliquons maintenant tout ça dans la partie code. Vous connaissez le dicton ? Prenez votre meilleure tasse de café car nous allons coder. Alors dans un premier temps, on va commencer par créer un nouveau projet et on va choisir Empty Activity. Next. Ici, on va appeler notre application par exemple QR code démo. D'accord, package name c'est bon, save location c'est bon. On prend langage Kotlin et medium SDK, on prend API 24. Très bien. On finish. Très bien, maintenant que Gradle est synchronisé, on peut commencer le développement. Donc on va d'abord partir sur l'activity main, donc le layout, la partie visible. Ici on va garder le text view, on va juste lui donner un ID pour pouvoir le récupérer ensuite dans notre activity. Par exemple... TV. Et ensuite on va créer un bouton qui va nous permettre d'ouvrir la nouvelle activity QR code. On va lui donner un texte. Alors plutôt lancer le scan. C'est plus parlant. Et on va le mettre entre notre text view et le bottom de la page parent. On le centre horizontalement et on lui donne bien sûr un ID. Donc si on va sur la partie design, voilà à quoi ça ressemble. Ici on enlève le texte par défaut. Là on va retourner sur notre main activity et on va commencer par déclarer donc nos deux components qui sont le bouton et le text view. On va d'abord commencer par le text view, donc create late init var QR code value text view, ok, de type text view. Et on va faire pareil pour le bouton. On va appeler start scan button. Ici on va récupérer les vues grâce à la méthode FoundViewById.
Et on va passer l'ID, donc dans un premier temps du QR code. Et ensuite du bouton. Alors pas ça. Start scan button. Maintenant que c'est fait, on va créer une méthode. On va appeler initButton click listener. Donc Alt entrée pour créer une nouvelle fonction. Et on va tout simplement rajouter un listener, set onClick listener, à notre bouton. Donc lorsqu'on va cliquer sur le bouton en question, tout ce qui est entre accolades va être exécuté. Donc dans notre cas, on veut démarrer une nouvelle activité. Pour ce faire, on va créer une nouvelle activité. Toujours empty activity. Et celle-là, on va l'appeler donc scan QR code activity. Pour l'instant, la laisse vide, on va retourner sur notre main activity. Et donc là, dans la partie théorique, je vous ai parlé de l'API Activity Result, qui permet donc de démarrer une activité et de récupérer un résultat dans l'activité qu'il a appelée. On va le coder ensemble, ça sera plus simple. On va appeler ça Result Launcher. Et on va donc utiliser la méthode register for activity result. En premier paramètre, on donne ce qu'on appelle un contrat. On va pas trop rentrer ici dans les détails, mais nous, ce qu'on va donner comme contrat, activity result contract, et start activity for result. Et ensuite, j'ouvre des brackets, des accolades en français. Ici, on va mettre une condition, if, donc it, qui est l'activity result. Alors, pour être plus clair, on peut même écrire ici result, et remplacer le it par result. Voilà. Et result code égale activity dot result OK. On va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je pense que vous l'aurez compris, si jamais on reçoit un result code qui est égal à result OK, c'est qu'on a réussi à scanner le QR code. Dans ce cas-là, on va afficher la valeur qu'on a scannée. Donc pour récupérer la donnée de l'activité scan result, on fait tout simplement appel à data et on récupère une string extra, car effectivement la valeur qu'on va renvoyer vers la main activity va être une string, donc qui est la valeur du code barre ou du QR code. Ici on va lui donner un nom pour pouvoir l'identifier. Moi ce que j'aime bien faire, c'est créer une constante, donc qui va servir ici de clé, dans l'activité qui va nous renvoyer le résultat. Donc pour le coup ça va être le scan QR code activity. Donc on va dessus, on crée une constante. Donc pour ce faire, create companion object, constval, et par exemple QR code key. Ici ensuite la string, vous donnez la valeur que vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais il faut que ça soit tout de même cohérent. Donc là je vais passer tout simplement, scan QR code, hop là, mon petit QR code key. Donc ici, une fois qu'on a récupéré la data, donc qui est la valeur du QR code qu'on a scanné, on veut l'afficher à l'écran, donc au text view. Donc on va créer une nouvelle méthode, un peu plus explicite. On va passer la data en paramètres, Alt entrée toujours pour créer une nouvelle fonction. Donc comme vous pouvez voir, la data ici est nullable, donc elle peut potentiellement avoir aucune valeur. Donc on va ici utiliser le mot-clé let, d'accord, précédé d'un point d'interrogation, donc ce qui nous permet de en gros récupérer la data que si elle n'est pas nulle. Et donc à ce moment-là précis, on va déjà run on UIThread, hop là, changer la valeur donc de notre QR code text view, text égale it. Ici, pourquoi on a fait appel à run on UIThread, ça permet tout simplement de modifier les éléments donc de l'UIThread, qui est le main thread, car en effet, on ne peut pas par exemple changer la valeur d'un text view en étant en background. Si jamais les notions de thread ou de coroutine, etc. vous sont encore un peu inconnues, n'hésitez pas à regarder ma mini-formation qui est disponible en description et aussi quelque part au niveau du i qui va apparaître là. J'ai également fait une petite vidéo sur ma page Instagram de 1 minute où j'explique rapidement en quoi consiste un thread. Également en description, donc n'hésitez pas à y aller. Bon, maintenant que l'instant promo est terminé, on va pouvoir continuer. Donc ensuite, on va récupérer notre result launcher ici. Et on va enfin définir le set onClick listener. On va tout simplement, hop là, launch. Et ici, on va définir un intent. Donc, the
choisisse dans un premier temps le contexte, Alt entrée pour import, et ensuite dans un second temps donc l'activité vers laquelle on veut aller. Qui est bien sûr scan QR code activity suivi de classe.java. Et on passe tout simplement l'intent en paramètre. Très bien, maintenant que c'est fait ça, on va passer à la partie scan QR code activity. Donc dans un premier temps, on va aller modifier l'UI. Donc pour l'instant c'est vide, logiquement. Et ici, comme vu dans la partie théorique, on va définir une surface view, donc qui va venir contenir notre caméra source. Donc on va faire en sorte qu'elle prenne toute la page, match parent. On va lui donner bien sûr un ID. On va l'appeler scan surface view par exemple. Donc là. Comme elle prend toute la place, on n'a pas besoin de rajouter des contraintes, mais bon. Maintenant, on peut retourner donc à Scan QR Code Activity. Et on va définir trois choses ici. Donc déjà, dans un premier temps, notre surface view. Donc, private light init, qu'on a appelé Scan Surface View. Ok, bien évidemment, de type Surface View. On va ensuite définir ici le détector. Barcode détector. Et enfin, définir notre caméra source. Comme vous pouvez voir, les références pour barcode détector et caméra source ne sont pas trouvables. Et c'est normal car ils font partie de la librairie de Google Vision. Et donc on doit l'implémenter dans le build Gradle. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va au niveau de nos implémentations ici. Et on vient le mettre ici. Hop là. Je vous copie-colle du coup à l'implémentation en description. N'hésitez pas à aller la récupérer, la copier-coller, ça sera plus rapide pour vous. Sync now. Et ici, si on revient, on nous propose effectivement d'implémenter caméra source et barcode détector. Maintenant que ça c'est fait, on va désormais instancier nos trois nouvelles variables. Donc, on va commencer par scan surface view. Donc en utilisant toujours la méthode findViewById. ID et voilà, juste là. Et on va créer une nouvelle méthode qu'on va appeler init barcode detector. Alt entrée toujours pour créer la nouvelle méthode. Ici, on va maintenant instancier notre barcode detector. Donc là c'est très simple, on a utilisé un builder, on lui a passé le contexte. Et ici on a utilisé la méthode setBarCodeFormat pour indiquer les formats qu'on veut. Donc ici on a mis all formats, mais vous pouvez voir, si jamais vous voulez que du QR code, que du code barre par exemple EN13 ou EN8, etc. qui sont des types de code barre différents, vous pouvez totalement le définir. Mais nous ici on va mettre all formats. On va ensuite initialiser notre caméra source. Très bien, donc ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé également le builder de caméra source, on lui a passé le contexte, ensuite le barcode detector, donc qu'on vient juste ici d'instancier. Ici on lui a dit globalement la taille de notre affichage qu'on veut, et ici cet autofocus enable qui est plutôt important, sachant qu'aujourd'hui tous les portables quasiment ont ça. Ça permet tout simplement donc de faire l'autofocus, et donc c'est très pratique lorsque par exemple on est proche du QR code. Maintenant qu'on a instancié la caméra source, je pense que vous savez c'est quoi l'étape suivante. Ça va être instancier tout simplement notre scan surface view. Ici, ce qu'on va faire principalement, c'est ajouter un callback à nos surface view pour pouvoir gérer par la suite les permissions lorsque la surface view sera créée.
Là, bien sûr, on doit implémenter toutes les méthodes. Donc, implement members, CTRL A pour tout prendre et OK. Donc, lorsque la surface ici est créée, comme je vous ai expliqué, on va gérer les permissions. Donc vérifier que la permission de la caméra a bien été donnée à l'application. Et dans le cas contraire, demander à l'utilisateur si on peut accéder à sa caméra. Donc pour savoir si une permission est accordée ou non, on va utiliser Activity Compact, check self permission. On lui donne donc le contexte. Et ensuite, manifeste. Le Android, attention, pas le Java Utility. Permission. Et du coup, nous ici, ça va être logiquement caméra. Si jamais cette permission donc est accordée, à ce moment-là, on peut lancer le scan. Donc pour ce faire, on va prendre notre caméra source, hop là, et start. Donc surface holder, vous l'aurez compris, c'est notre surface view holder. Là donc on a deux erreurs. La première c'est ici, car étant donné qu'on est dans un callback, le contexte, donc en faisant this, n'est pas le contexte de notre activité. Donc pour faire simple, on va tout simplement faire un arrobase et rajouter scan QR code activity derrière. Et en effet, j'ai aussi oublié de rajouter, on va demander via package manager si la permission donc est granted. CTRL Alt N afin d'arranger un peu tout ça. Et voilà. Donc ici on a encore une erreur. On nous dit que effectivement la permission caméra est manquante. Et donc on nous propose d'ajouter la permission caméra. Donc on va appuyer dessus. Très bien. Et donc les permissions sont ajoutées à chaque fois dans le Android manifest. Donc vous pouvez voir juste ici en haut. Donc le use permissions. Vous avez plein de permissions différentes. Donc comme je vous ai expliqué dans la partie théorique, vous avez les classiques. Donc vous pouvez voir, il y en a pas mal. Et vous avez également les critiques. Donc par exemple la find location, la course location également, la caméra. Donc toutes celles-là sont des permissions dont on aura besoin de demander l'avis de l'utilisateur avant de les utiliser. Très bien. Mais donc si jamais l'utilisateur n'a pas accepté notre permission caméra ici, on va faire un else. Et pour demander la permission à l'utilisateur, on fait encore appel à Activity Compact, request permission. Donc ici, pareil, on passe l'activité, donc this, hop là, arrobase, scan QR code activity. Donc là, comme vous pouvez voir, on doit lui envoyer un arrêt, donc un tableau, car en effet, on peut demander plusieurs permissions à la fois. Donc arrêt off. Et du coup, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la permission, donc caméra. Ici, il y a un troisième paramètre qui correspond donc à la request code. Donc on va en créer un ici. Ici, donnez le numéro que vous souhaitez, par exemple 23, comme Michael Jordan. Et on va le passer en troisième paramètre. Toujours CTRL Alt L afin de réarranger la vue et faire en sorte que ça soit plus lisible. Ici, Surface Change, on ne touche pas à ça. Donc on peut ici fermer les accolades. Et enfin, Surface Destroyed. Donc si jamais la Scan Surface View est détruite, logiquement, on doit arrêter la caméra source. Pour l'arrêter, on fait simplement caméra source, release. Maintenant, il manque deux choses. Déjà, il manque la gestion de la permission. En effet, si jamais l'utilisateur dit oui ou non, on ne peut pas savoir. Donc ça, on va mettre ça en place. Et également, la récupération du QR code ou du code barre. Donc on va d'abord commencer par gérer si l'utilisateur accepte ou non la requête, donc d'utiliser la caméra. Et on va faire appel à on request permissions result. Donc ici, dans cette partie-là, on va donc demander à l'utilisateur si on peut utiliser la caméra. Lorsqu'il va faire un choix, donc oui ou non, on va atterrir automatiquement ici dans cette méthode. Donc là, hop là, if camera permission granted. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer l'activity et on va tout de suite la recommencer. Donc start activity et on passe l'intent actuel. Donc, pour éviter qu'il y ait du coup une transition, enfin une animation entre les deux, on fait override pending transitions et on passe 0 pour éviter qu'il y ait une animation, et pareil pour le start activity. Donc là on va créer la méthode bien sûr donc camera permission granted qui va renvoyer un booléen logiquement. On va lui passer en paramètre ici, n'oublions pas, le request code et le grant result. Paramètre function. Très bien. Donc dans un premier temps, on va vérifier que le request code est bien le request code ici, donc caméra request code. Alors juste, je fais un petit aparté, à quoi ça sert ici?
Pourquoi ici on indique un request code? C'est très simple, c'est parce que dans une même activité, vous pouvez demander plusieurs permissions. Donc par exemple, si jamais vous avez besoin de la caméra et de la localisation, vous savez grâce à ce request code si l'utilisateur acceptait les deux permissions ou si au contraire il en acceptait qu'une ou aucune d'elles. Et ensuite, on va bien vérifier que grant results, donc on va récupérer le premier index et on va vérifier qu'il est égal à permission granted. Ensuite, on va rajouter hop là, une petite vérification, être sûr que notre grant result, donc qui est un int array, n'est pas nul, enfin n'est pas plutôt vide. Et voilà notre petite gestion de la permission. On rajoute juste ici, si jamais donc la personne refuse, elle va rentrer dans ce else. Et on va tout simplement créer un toast. Text this to scan code slash barcode. Là, test shorts. Et on va tout simplement la montrer. Le toast, vous savez, c'est les petits messages des fois qui s'affichent en bas de l'écran et donc ça permet de passer facilement un message à l'utilisateur. Donc ici, on lui dit tout simplement que la caméra est obligatoire pour pouvoir scanner le QR code ou le code barre. Et ensuite, donc, on ferme cette activity donc qui techniquement ne sert plus à rien vu qu'on n'a pas la possibilité de scanner. Maintenant, dernière étape, scanner le QR code et récupérer les informations. Ici, on va revenir là et on va utiliser du coup le barcode detector, donc qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de détecter le code barre, le QR code. On va utiliser cette processor, objet qui est de type detector. Hop là. Donc on fait un alt entrée pour l'import. Processor et ici on va tout simplement rajouter le barcode. Hop là, on va supprimer ça. On va fermer là. Logiquement, du coup, on va nous demander d'implémenter les méthodes, donc CTRL A pour tout prendre. Donc ici, c'est lorsque la caméra est released, donc lorsqu'on en a terminé avec, techniquement, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et là, donc receive detections, donc comme son nom l'indique, c'est lorsqu'on va réussir à scanner une donnée, donc d'un code barre ou d'un QR code. Dans un premier temps, ici, on va mettre un nom de variable plus explicite, donc on va appeler detections. Donc ici, on va récupérer tous les items qu'on a détectés et on va les stocker dans une variable qu'on va appeler barcodes. Et ici, on va mettre donc barcodes qui est un type de sparse array. Donc qui est un tableau globalement. Si if not empty, donc s'il y a au moins une donnée dans ce tableau barcode, eh bien on va tout simplement ici parser toutes les valeurs en utilisant donc le mot-clé for each. La clé, on va pas l'utiliser, la valeur si. Ici, on va utiliser if, donc value, on va lui donner un nom un peu plus explicite comme barcode. Donc si le barcode, hop là, display value, donc il va être la valeur qu'on a scannée, donc grâce au QR code ou au barcode is not empty. On va créer une méthode on QR code scan et on va du coup lui passer le barcode là, display value. Ici, comme d'habitude, alt entrée pour créer la fonction. String, très bien. Et à ce moment-là, lorsqu'on arrive à scanner, il faut récupérer de la valeur, donc qui sera ici un paramètre, et l'envoyer à l'activité main activity pour pouvoir l'afficher. Donc comme on va faire, dans un premier temps, on va définir un intent. On l'instancie. Et donc dans ce intent ensuite, on va lui rajouter peut extra, donc des données. En premier paramètre, ça va être la clé. Donc vous l'aurez compris, ici c'est notre QR code key qu'on a créé tout à l'heure. Et en deuxième paramètre, donc la valeur qui ici est notre value. Ensuite, on va faire appel à set result. Donc dans un premier temps, vous avez vu, c'est le résultat code qu'on va envoyer. Donc activity.resultOK. Et en deuxième paramètre, on va logiquement envoyer l'intent, donc avec la valeur qui est stockée. Et ensuite, on peut tout simplement en finish pour fermer l'activité et revenir à la main activity. Sur mon portable, j'ai activé le dark mode, donc on va aller rapidement dans le activity main et changer la couleur du texte avant de lancer notre projet. Color red par exemple. On peut lancer. Très bien, là normalement vous allez pouvoir voir mon écran.
Donc on va lancer le scan. Comme vous pouvez voir ici, vous avez la petite pop-up qui apparaît pour demander la permission d'enregistrer et de prendre des photos ou des vidéos. Donc si jamais je reviens en arrière, on a bien notre petit toast qui apparaît. Lancer le scan. Donc là ici par exemple, on va mettre lorsque vous utilisez l'application. Donc là j'ai un petit QR code ici de test. Alors c'est le Cyril qui est en train de monter qui vous parle. Je sais pas trop pourquoi mais mon micro a coupé à la fin de la vidéo. Mais globalement vous pouvez voir le résultat donc du scan QR code qui s'affiche bien sur l'écran de votre application. Vous pouvez également essayer aussi avec un code barre, vous allez voir que l'expérience va fonctionner. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager autour de toi. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as des questions ou des remarques sur la vidéo. Et enfin le plus important, et ça c'est ce qui me donne de la force pour continuer à vous sortir des vidéos toujours plus instructives, c'est de vous abonner à la chaîne Cyril Android en activant la petite cloche pour ne rater aucune notification. Bien évidemment le projet est disponible sur mon GitHub qui est en description de cette vidéo. C'était Cyril Android et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.